Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous l'avez vu au début de cette vidéo, un petit moment de complicité entre Mbappé et Griezmann. Et ça tombe bien car les deux hommes sont particulièrement liés en ce moment au sujet du rôle de capitaine. Car oui, ils étaient tous les deux favoris de Didier Deschamps. Justement, c'est officiel, Didier Deschamps a tranché en faveur de l'attaquant du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Antoine Griezmann n'aurait pas très bien pris la nouvelle si on en croit RMC. En gros, le sélectionneur lui a annoncé son choix ce lundi et la discussion aurait particulièrement marqué le joueur de l'Atleti. Présent dans le groupe de Dédé depuis 2014, il espérait être nommé capitaine et il serait très déçu. D'ailleurs, selon le Figaro, il rêvait de porter le brassard jusqu'à l'Euro 2024, la prochaine grosse compète qui attend la France. Il sera finalement vice-capitaine. Mais il reste motivé et veut continuer de s'inscrire dans le temps avec les Bleus. En Espagne maintenant, le Real Madrid est loin d'être au mieux ces dernières semaines. Distancés par le Barça en Liga, les merengues ont pris un nouveau revers face au rival ce week-end et les premières conséquences se font déjà sentir. Les critiques pleuvent sur le club, les joueurs et en particulier Karim Benzema. D'ailleurs, le Real lui chercherait un remplaçant en attendant de pouvoir signer Mbappé ou Haaland en 2024, un attaquant pour faire la transition avant d'avoir un autre taulier devant. Autre point, la situation du coach Carlo Ancelotti qui est plus que fragile. L'Italien est plus que jamais sur la sellette. Les dirigeants du Real pensent de plus en plus à mettre fin à l'aventure car les résultats ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes. D'ailleurs, il n'y aurait plus qu'une dernière chose de possible pour qu'il sauve sa tête. C'est une information de Defensa Central qui affirme que s'il perd contre Chelsea, il ne continuera pas au Real Madrid. D'ailleurs, la liste des remplaçants est longue. Zinedine Zidane, Raoul, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel ou encore Xabi Alonso, le coach du Bayer Leverkusen, sont concernés. Et j'en profite pour vous poser la question du jour, qui serait le meilleur coach pour le Real Madrid la saison prochaine? Dites-nous tout dans les commentaires, on en reparlera dès demain. D'ailleurs hier, Antoine vous demandait si selon vous Paris arriverait quand même à être champion à la fin de la saison. Bon, vous n'êtes pas tous d'accord, mais quand même globalement, en majorité, vous pensez que oui, Paris accrochera encore le titre cette année. Et puis dans le reste de l'actu à Paris aussi, le club est dans le dur sportivement et deux hommes sont particulièrement pointés du doigt en interne, Christophe Galtier et Luis Campos. Pour le coach, des doutes persistent quant à sa capacité à manager les stars du club, surtout après les événements avec Léo Messi et son départ de l'entraînement la semaine dernière. Autre point qui pose question en interne, le fait qu'il rejette souvent la faute sur les jeunes joueurs du club et leurs erreurs, alors qu'il reste très clément avec les stars et les joueurs cadres du PSG, pas toujours au rendez-vous sur le terrain ces dernières semaines. Du côté de Campos aussi, la situation est compliquée. Selon nos informations, déjà en octobre dernier, il assurait à plusieurs de ses interlocuteurs qu'il n'était pas sûr d'être là en fin de saison, car beaucoup de choses le dérangeraient dans l'organisation du club. Aujourd'hui, il serait d'ailleurs proche de Chelsea, même s'il prépare déjà le prochain mercato du PSG. Et justement, d'après nos informations, il s'active pour faire venir un certain Victor Osimhen cet été. Il a même entamé des discussions avec les agents du joueur et a prévu de les rencontrer durant la trêve internationale. Seul petit que le Napoli est très gourmand et espérerait environ 150 millions d'euros en échange de son buteur. En Angleterre, un international français est dans les petits papiers d'un grand club de Première Ligue, il s'agit de Manchester United. En effet, selon nos informations, les Red Devils seraient très intéressés par le profil d'Axel Disasi. Un rendez-vous a d'ailleurs eu lieu entre l'entourage du joueur et les dirigeants du club mancunien il y a de ça environ 2 semaines. Mais le défenseur de l'AS Monaco risque d'être très demandé cet été. Affaire à suivre donc. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour, elle concerne l'équipe de France et l'arrivée de Kylian Mbappé à Clairefontaine. Il a fait un retour remarqué au château où il était clairement en mode patron. Je vous laisse découvrir les images, bonne soirée à tous, et on se retrouve dans quelques minutes sur Twitch avec Maël. Oh putain, je te reconnaissais pas. Tu passes inaperçu, tu essayes de te glisser dans la masse. Hein? Bonjour. Comment va? Comment? Ça va quoi? Ok toi? Bienvenue, hein? Ouais, merci. Allez. C'est comment? Et ces lunettes, Kylian, alors? Ouais, tranquillement. Il y a du soleil? Non, c'est le matin.